Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Oh, il est le Dieu qui transforme. Alléluia. Oui, il est le Dieu qui pardonne. Alléluia. Oh, il est le Dieu qui chérit. Alléluia. Oh, il est l'alpha et l'oméga. Alléluia. Oh, il est la parole prêchée. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Oh, oh, oh. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Sans plus tarder, on va prendre une position pour laisser la prédication encore venir et que le Seigneur puisse être en mesure de nous parler. Amen. Chacun va encore élever la voix et dire à Dieu de se souvenir vraiment de lui. Frères et sœurs, c'est à cause de la parole que nous sommes rassemblés ici. Et nous ne voulons pas partir d'ici sans que cette parole-là ne puisse rentrer dans nos cœurs. C'est pourquoi parle à Dieu. Dis-lui de se souvenir vraiment de toi particulièrement. Dis à Dieu de se souvenir de toi afin que sa parole puisse vraiment s'adresser à toi ce soir. Élève la voix et parle encore au Seigneur. Que chacun prie le Seigneur. Prions ensemble le Seigneur notre Dieu. Prions notre Dieu. Et que chacun demande au Seigneur ce soir de parler encore à son cœur par sa parole. Que chacun prie encore de tout son cœur. Élevons la voix, prions. Élevons tous la voix, prions le Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur. Merci ce soir encore pour ta grâce. Merci notre Dieu. Merci pour ce moment que tu permets. Merci Seigneur de nous attirer ce soir encore dans ta présence. Merci de nous accorder ce temps, notre Dieu. Oh Seigneur, merci d'avoir conduit les pas de mon frère, les pas de ma soeur, les pas de chacun de nous ce soir à ce rassemblement. Car ta parole déclare que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, ce soir, nous sommes plus que deux, plus que trois. Et nous avons cette assurance, ô Père, que tu es au milieu de nous. C'est pourquoi, ô Père, nous te prions, Seigneur, ce soir, par ta parole, de parler à nos cœurs, Seigneur. Parle à nos âmes ce soir, Seigneur. Car c'est ta parole qui guérit, c'est ta parole qui délivre, c'est ta parole qui donne la vie. Oh Seigneur, accorde-nous ta grâce ce soir encore au travers de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Jésus est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Jésus est parmi nous. Il est parmi nous. On le chante ensemble dans la prière. Jésus est présent. Présent. Il est présent. Il est présent. Jésus est parmi nous.
Jésus est puissant. Puissant, il est puissant, il est puissant. Jésus nous délivre, il nous délivre, il nous délivre, il nous délivre. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia. Amen et amen. Acclamons le nom du Seigneur. Acclamons fortement le nom du Seigneur. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons-le avec joie. Alléluia. Acclamons-le ce soir de tout notre cœur. Acclamons le Seigneur. Et poussons des cris de joie vers lui. De sorte que tous ceux qui sont autour, ici ce soir, car s'il y a des enfants de Dieu qui sont rassemblés, adorez le Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Et que la grâce du Seigneur soit avec chacun encore ce soir. Amen. Je vous dis vraiment shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous sommes heureux ce soir encore de nous retrouver. Amen. Et comme le frère l'a lu pour commencer la prière, l'Écriture déclare que là où deux, le Seigneur dit que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est au mieux d'eux. Amen. Ce soir, nous sommes plus que deux, nous sommes plus que trois. Amen. Et nous sommes rassemblés ici au nom de qui? Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc nous devons croire qu'il est présent parmi nous. Amen. Chacun doit croire que Jésus est au milieu de nous. Et si nous croyons que le Seigneur est au milieu de nous ce soir, nous devons respecter sa présence. Amen. Nous devons respecter sa présence. Nous devons vraiment nous attendre à lui. Parce que chacun de nous est venu ici ce soir pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chacun de nous est venu ce soir pour encore l'écouter. Chacun de nous est venu ce soir pour que le Seigneur parle à son cœur. Chacun est venu après avoir écouté la parole de Dieu pour parler aussi à qui? Pour parler aussi au Seigneur. Amen. Que vos cœurs soient donc rassurés de sa présence. Que Dieu soit loué. Le dimanche dernier, je n'étais pas avec vous. Amen. Et les frères étaient là. Par la grâce du Seigneur, vous avez pu faire le culte. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui étaient là aussi le vendredi dernier et le dimanche également. Amen. Nous sommes là encore ce soir pour adorer et servir notre Dieu. Et nous devons l'adorer, le servir tous les jours de notre vie. Amen. Du lundi au dimanche, on doit servir, on doit adorer le Seigneur. Parce que c'est lui notre Dieu. C'est lui qui nous a sauvés. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Nous allons lire le livre de Jean, le chapitre 14, verset 1. Amen. On va se lever. Lire le verset 1. Et puis on va s'asseoir à nous. Jean chapitre 14, verset 1er. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. On peut s'asseoir. Jean, le chapitre 14, le verset 1, on l'a déjà lu ici. Amen. Je crois que la dernière prédication qu'on avait eue ici, le dernier dimanche que j'avais fait avec vous, on avait lu ce passage. Amen. Nous relisons encore ce passage ce soir. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle, pendant qu'il était avec ses disciples. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Amen. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Amen. Et ce soir, le Seigneur nous répète encore cette parole.
Frères et sœurs, que votre cœur ne se trouble point. Alléluia. Si quelqu'un est venu ce soir ici, avec le cœur troublé, qu'il sache que le Seigneur lui dit que son cœur ne puisse pas se troubler. Amen. Amen. Est-ce qu'on comprend ce que je dis? Amen. Notre cœur ne doit pas se troubler. C'est Jésus qui nous parle. C'est notre Seigneur qui nous parle au travers de sa parole. Vous savez, ce monde dans lequel nous vivons, à cause du péché, ce monde est sous la domination de Satan. Amen. Ce monde est sous la domination de Satan. Ce monde est dirigé par Satan. Gloire au Seigneur. Et Jésus est venu pour sauver ses enfants. Et bientôt, il viendra les prendre. Gloire au Seigneur. Et Satan, sachant cela, il multiplie vraiment ses œuvres. Satan sait que bientôt, le Seigneur vient pour prendre ses enfants. Et quand le Seigneur va enlever ses enfants de la terre, le monde sera terrible. Amen. Ce sera un monde difficile. Avant que ne vienne la fin, avant que ne vienne le jugement de Dieu, ce monde va passer par des troubles terribles, par la souffrance terrible. Amen. Ces choses que nous voyons maintenant, ces souffrances que nous voyons sur la terre, ces difficultés que nous voyons sur la terre, et qu'il faut que par mon foi, on peut être attristé. Parfois, on peut être découragé. Parfois, on peut se demander, mais qu'est-ce qui ne va pas? La Bible nous dit que notre Seigneur Jésus-Christ, il vient bientôt. Amen. Il va venir pour prendre ses enfants. Et quand il va prendre ses enfants, ce monde-là va connaître une situation encore plus difficile. Amen. Ces souffrances que nous voyons présentement, ce n'est rien. Ce qui est à venir, ce sera encore terrible. Ce sera encore difficile. Parce que notre Seigneur a prédit cela au travers de sa parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia. De ce que Dieu a tracé une voie pour ses enfants. Amen. Pour que nous puissions échapper à cela. Amen. C'est pourquoi nous venons dans sa présence. C'est pourquoi nous venons écouter sa parole. C'est pourquoi nous le prions chaque jour. Pour que nous soyons vraiment prêts. Alléluia. Amen. Et ce soir, le Seigneur nous donne sa parole pour dire à un cœur, ne te trouble point. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Amen. 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 Que votre cœur ne se trouble point. Parce que notre Dieu nous donne sa parole. Amen. Parce que notre Dieu est avec nous. Et il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Dieu que vous ne voyez pas de vos yeux, que vous savez qu'il existe. Pendant qu'il marchait avec les disciples, il dit, croyez en ce Dieu-là. Amen. Alléluia. Amen. Et croyez en moi, parce que je suis au milieu de vous. Oui, oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce soir, le Seigneur rappelle cette parole à chacun de nous. Oui. Ne venons pas ici ce soir parce qu'il faut venir, non. Mais venons avec un cœur qui croit vraiment au Seigneur. Amen. Ne soyons pas là ce soir étant troublés dans notre cœur, étant découragés dans notre cœur. Mais soyons dans la joie. Alléluia. Ayons une assurance dans notre cœur. Alléluia. Soyons sûrs de notre Dieu. C'est ce que ça veut dire. Amen. Soyons sûrs de notre Dieu. Ce Dieu qui nous a appelés à lui. Le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est la parole que nous écoutons. Amen. Amen. Lui qui est la lumière qui s'est montrée à nous aujourd'hui à la fin des temps. Lui qui est la parole pure. La parole véritable. L'évangile vrai. Croyons en lui. Amen. Amen. Parce que celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur ne laisse pas cadeau. Amen. Celui qui croit en la parole de Dieu, il y a une puissance dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, il y a une vie dans le Seigneur Jésus-Christ que Jésus lui donne, que la parole lui donne. C'est pour ça que nous venons écouter la parole de Dieu. Nous sommes nés dans un corps de péché. Amen. Nous avons vu comment nos premiers parents, Adam et Ève, ont péché dès le commencement. Et comme Dieu avait déjà prononcé sa parole, tout homme qui naît sur la terre par une femme, un homme, est déjà un pécheur. Oui. Il naît en tant que pécheur. Il naît en tant dans la souffrance. Oui.
Mais tant que cette personne n'a pas rencontré la parole de Dieu, tant que cette personne n'a pas rencontré le Dieu véritable, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est la parole que nous avons reçue aujourd'hui, si cette personne n'a pas rencontré ce Dieu véritable, il demeure toujours un pécheur. Il demeure toujours sous la puissance du péché. Il est sous la puissance de Satan. Mais si cette personne reçoit la parole de Dieu, reçoit le Seigneur Jésus-Christ qui est venu à nous, qui est la parole que nous vous prêchons, que nous vous apportons, alléluia, et qui dit que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Amen. Si tu l'acceptes, tu crois en lui, tu as fait l'expérience avec lui, alléluia, amen. Alléluia, amen. Tu n'es plus un pécheur. Amen. Amen. Tu es délivré du pouvoir du péché. Parce que comme on vous a expliqué, le péché, c'est l'incrédulité. C'est un gros mot. Tout le monde peut certainement ne comprend pas ça. Amen. Amen. Mais ça veut dire quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Ne croit pas du tout. Amen. Amen. Le vrai péché, c'est quand tu ne crois pas en Dieu. Le mensonge, le vol, toutes ces choses-là, en réalité, ce sont les enfants du péché, si vous voulez. Amen. Amen. Mais le vrai péché, c'est que Dieu considère devant lui, celui que Dieu voit comme un pécheur, c'est celui qui ne croit pas à sa parole. Quand la parole de Dieu vient à lui, il tourne son dos, il tourne son cœur, il ferme son cœur. C'est celui-là le véritable pécheur. Alléluia. Amen. Mais celui qui reconnaît la parole de Dieu, qui reconnaît que le Seigneur Jésus-Christ est la parole de Dieu, qui est venu à nous, que nous devons accepter, qui nous montre notre état de péché et qui nous ramène à Dieu. Celui qui reconnaît cela et qui se repent, qui revient à Dieu de tout son cœur, il n'est plus un pécheur. Amen. 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 Il peut lui arriver pendant qu'il marche de faire des erreurs. Mais il veut toujours à Dieu. Amen. Son cœur est toujours tourné au Seigneur. C'est vrai. Et une telle personne, c'est de lui que la Bible parle ici. Que votre cœur ne se trouble point. Quelles que soient les situations, quelles que soient les difficultés, son cœur est dans l'assurance. Il sait que son Dieu est vivant. Il sait que son Dieu est puissant. Il sait que le Seigneur est avec lui tous les jours. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et c'est cette parole que nous apportons, c'est pour que chacun puisse saisir cela dans son cœur. Amen. C'est pour que chacun puisse attraper cela dans son cœur. Amen. Et savoir que Dieu est avec lui. Et savoir que le Seigneur Jésus est avec lui. Amen. Partout où tu te trouves, dans n'importe quelle situation, tu ne dois pas être troublé. Amen. Amen. Tu dois savoir que le Seigneur est avec toi. C'est ce que le Seigneur essayait de leur montrer quand il marchait avec les disciples. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand nous poursuivons la lecture de la parole dans toujours le même chapitre 14, au verset 12, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Amen. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus dit, pendant qu'il parlait aux disciples, il dit en vérité, celui qui croit en moi, Jésus, que vous voyez. Amen. Amen. Il dit quoi? Il va faire quoi? Il va faire les œuvres que Jésus lui-même a. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous croyez cela? Amen. Est-ce que chacun de nous veut croire au Seigneur Jésus-Christ et faire ce que Jésus a fait? C'est le Seigneur lui-même qui a dit, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a dit. Il dit, si nous croyons en lui, nous ferons ce que lui aussi il a fait. Amen. 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 Est-ce que vous croyez cela? Amen. Non. Est-ce qu'on est sincère? Est-ce qu'on croit cela? Amen. Nous devons croire en cela. C'est ça. D'ailleurs, est-ce qu'on m'écoute? Nous devons croire en cela. Amen. La parole de Dieu n'est pas prononcée comme ça dans le vide. Elle est prononcée pour que nous saisissons, nous attrapons cela dans notre cœur, que nous puissions vivre cela. Il dit, si quelqu'un croit en lui, il fera ce que lui il a fait, les œuvres qu'il a fait. Il fera ça aussi. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus nous a tant aimé. Alléluia. Ça veut dire que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a exprimé envers nous son amour. Et si nous croyons en sa parole, nous croyons en lui,
nous devons aussi avoir l'amour de Dieu dans notre cœur. Amen. Nous devons aussi aimer le Seigneur en retour. Et aimer aussi notre prochain. Aimer notre frère. Aimer notre soeur. Alléluia. C'est en cela que le monde, quand ils vont nous voir, ils vont dire, ah, ceux-là, ce sont des chrétiens. C'est comme cela que la Bible dit à Antioche, dans une ville. Pour la première fois, ils ont appelé les disciples de Jésus des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient en eux ce que Jésus faisait. Ils voyaient en eux comment Jésus parlait. Ils voyaient en eux comment ils se comportaient, comment ils marchaient, comment ils étaient. Ils voyaient la vie de Jésus au travers d'eux. C'est pourquoi ils disent, ah, voici les chrétiens. Et les petits Christ. Des gens qui vivent comme Christ. Et Jésus, pendant qu'il était encore dans le corps de chair, comme nous, ce corps que Dieu s'est fait, on a appelé Jésus. Amen. Pour pouvoir se montrer à nous. Parce que Dieu ne pouvait pas venir vers nous comme un esprit. Amen. Si un esprit tout à l'heure commence dans le vide à parler, mais on va commencer à se tourner, chercher des goulets. Amen. C'est pourquoi Dieu s'est formé un corps. Amen. Il a prononcé la parole et il a été conçu dans le sein de Marie. Il s'est fait une chair, un corps de chair, et il s'est manifesté parmi nous les hommes. Alléluia. Alléluia. Lui n'est pas né comme nous les hommes par les relations entre l'homme et la femme, mais il est né par la vertu du Saint-Esprit dans un corps de chair. Amen. Et il dit que si nous croyons en lui, en ce Jésus, manifesté dans ce corps de chair, si nous croyons en lui, en réalité, il est la parole de Dieu qui nous est apportée. Si nous croyons en sa parole, si nous croyons en la personne du Seigneur Jésus-Christ, il dit que nous allons faire ce que lui aussi il a fait. Nous allons vivre comme lui aussi il a vécu. C'est ça le but. En réalité, c'est ça le but de la parole de Dieu que nous recevons. C'est ça le but pour lequel nous venons, pour nous dire que nous sommes des chrétiens aujourd'hui. On n'est pas des chrétiens pour un nom comme ça, non. On est des chrétiens pour vivre comme Jésus a vécu. Nous portons le nom des chrétiens, de petit Christ, pour faire ce que Jésus aussi a fait. Parce que lui m'a dit que si nous croyons en lui, nous allons faire ce que lui, il a fait. Alléluia. Alléluia. Est-ce que depuis que tu as reçu cette parole-là, tu commences à voir en toi que les choses, la parole de Dieu, Jésus est en train d'agir en toi? Est-ce que tu commences à voir en toi que ta manière de parler, ta manière de voir ton frère, de voir ta soeur, est-ce que tu commences à voir en toi que Jésus, tu es en train de faire des choses que Jésus a faites? Est-ce que tu vois ça en toi? Chacun doit se poser cette question. Alléluia. Chacun doit aimer, doit chercher dans son cœur à vivre comme Jésus a vécu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Si nous n'arrivons pas à vivre comme Jésus a vécu, à faire ce que, à vivre l'amour qu'il a manifesté pour nous, à nous aimer les uns les autres, notre croyance, ça n'a pas de sens. Le fait de dire qu'on est des chrétiens, ça n'a pas de sens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. 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 Amen. Qui peut faire ce que Jésus a fait? Amen. Que ce soit la prière de chacun de nous. Gloire au Seigneur. Amen. Et il dit, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Amen. Amen. Il est quitté dans la position du Père, il est venu se manifester en tant qu'homme. Il dit, je m'en vais au Père parce qu'il devait retourner. Oui. Alléluia. Amen. Et il est venu pour manifester cette vie-là, pour que nous voyions cela. Et quand il est parti, il a envoyé son esprit, pour que son esprit vienne en nous, pour que ce que lui il a fait là, nous puissions aussi faire cela. Parce qu'en réalité, pour faire ce que Jésus a fait là, pour vivre comme il a vécu, la manière dont les gens pouvaient l'insulter. Amen. Et malgré cela, ils pouvaient les aimer. Il pouvait donner sa vie pour eux à la croix. Amen. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu ne peux pas vivre ça. Non. Amen. Amen. Tu ne peux pas. C'est pourquoi il disait aux disciples qu'il est bon pour vous
que je puisse partir au Père. Car quand je vais partir là, je vais envoyer quoi? Le consolateur. Je vais envoyer le Saint-Esprit. C'est lui qui va vous rendre capable de vivre ma vie. C'est lui qui va vous rendre capable de comprendre ma parole. Amen. C'est lui qui va vous rendre capable d'être délivré du monde. C'est ça. Alléluia. Et d'être préparé pour nous rejoindre au ciel. Gloire au Seigneur. Amen. C'est cette parole que le Seigneur nous donne ce soir. Et il dit que votre cœur ne se trouble point. Amen. Quelles que soient les situations qui peuvent survenir sur la terre, parce que Dieu a déjà prononcé sa parole. Dieu ne peut pas renier sa parole. Il a dit que ces choses vont arriver. Donc, on ne doit pas craindre si ça arrive. Ces souffrances de la terre, toutes ces choses, ça ne doit pas nous emmener, ça ne doit pas enlever Dieu de notre cœur. Ça ne doit pas nous emmener à douter de Dieu, à nous inquiéter. Non. Alléluia. Amen. Je vous raconte cette petite histoire. Ce que Dieu fait avec nous, ce que Dieu fait de sa parole. Parce qu'il y a des gens qui peuvent se dire, mais Dieu il est puissant, pourquoi tu peux enlever la souffrance? Non. Mais il avait déjà prononcé la parole. C'est ça. Il a dit que le jour où les hommes, où le péché, où ils vont désobéir à sa parole, c'est ce qui va arriver. C'est ça. Et ce sont les conséquences que nous vivons jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est ça. Jusqu'à ce que Dieu, le Seigneur, vienne nous racheter. Et quand nous allons vivre auprès de lui pour toujours, ce sera terminé. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est comme ce roi-là. Il y avait cet homme qu'on devait décapiter, on devait tuer. Amen. Amen. On devait le tuer. Et son heure est arrivée. Et avant qu'on puisse l'exécuter, on puisse le tuer, c'est le roi lui-même qui devait exécuter cela. Amen. Amen. Mais quand son temps est arrivé, ce roi-là lui a dit, voici un verre d'eau. Je te donne ce verre d'eau-là. Quand tu vas boire ce verre d'eau, c'est à ce moment-là que je vais te tuer. Devant tout le monde. Est-ce que vous comprenez l'histoire? Est-ce que vous comprenez l'histoire? Et cet homme-là, le roi lui a donné le verre d'eau. Il dit, je vais te tuer à condition que tu boives ce verre d'eau. C'est un peu bizarre, non? C'est un peu bizarre. Mais si c'était vous, qu'est-ce que vous allez faire? Je dépose de venir là. Peut-être que d'autres personnes disent, bon, je vais prendre mon temps pour boire un peu. Quand ça a fini, mais ça met un mois, et puis c'est là qu'ils vont me tuer. Amen. Mais qu'est-ce que cet homme a fait? Il a pris le verre d'eau, il a renversé. Il n'a pas bu le verre d'eau. Amen. Et le roi dit, comme j'ai donné ma parole, il dit que j'allais te tuer à condition que tu boives le verre d'eau. Donc comme il n'a pas bu, ma parole est sortie, je ne vais plus te tuer. Amen. Tu es libre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est une petite histoire. Mais le roi, sa parole était sacrée. C'était à condition que ce dernier-là boive ce verre d'eau. Mais comme il n'a pas bu, donc il ne pouvait pas le tuer. C'est ça. Gloire au Seigneur. Amen. Et la Bible dit que la parole de Dieu Hein. ne retourne point à lui Oui. sans avoir accompli son effet. Alléluia. Dieu tient à sa parole. Quand Dieu prononce une parole là, forcée, ça va s'exécuter. Amen. 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 Et comme Dieu avait prononcé dès le commencement à cause du péché, il a dit que l'homme va passer par la souffrance. Donc c'est pourquoi nous vivons ces choses. C'est ça. Quand même que Jésus est venu pour nous l'acheter, mais comme nous sommes dans ce corps de chair, parce que ce corps de chair a été voué au péché, on passe par ces souffrances. C'est ça. Mais quand nous recevons la parole de Dieu, notre âme est rachetée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on peut manquer un peu de tout. Oui. Mais quand on reçoit la parole de Dieu dans notre cœur, Oui. nous sommes contents. Alléluia. Nous sommes heureux. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La manière dont on peut s'asseoir ce soir ici librement, adorer le Seigneur, servir le Seigneur. Il y a des gens dans ce monde, Oui. ils ont toutes sortes de biens, et ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Et pour pouvoir se déplacer, ils ont besoin d'avoir des gardes de corps. Oh là là. Ils sont crédibles, ils craignent qu'on leur fasse du mal. Alléluia. Amen. Mais toi ce soir, malgré ta situation, Amen. tu es content. Alléluia. Tu es ici assis. Amen. Alléluia. Amen. Tu es heureux d'entendre la parole de Dieu. C'est ça. Ce corps de chair
il peut être soumis à la maladie. Ce corps de chair, peut-être que dans la journée, tu as souffert d'une douleur, tu as souffert d'une difficulté, mais dans ton cœur, ton être véritable, ton âme est content. Alléluia. Ton âme est content parce que tu entends quoi? La parole de ton Dieu. Amen. Amen. Ton âme est heureuse parce que quoi? Le Seigneur a touché ton âme. Parce que le Seigneur règne en toi par sa parole, par sa vie. Est-ce que vous comprenez? Et cette âme, c'est ça que le Seigneur va venir racheter. Et il a fait la promesse que quand il va venir là, il va nous donner un corps nouveau. Un corps glorieux, c'est ce qu'on dit en français. C'est un corps qui, je ne sais pas comment vous expliquer, un corps qui est merveilleux. Un corps qu'on ne peut pas comparer à ce corps de chair là. Alléluia. Ce corps là, tu vas le laver tout de suite. Quelque temps après, à cause de la chaleur, il va commencer à suer encore. Alléluia. Même